techniquement, pour les loges, de toute façon, au niveau des rendez-vous, c'est pas lui qui prendra ses rendez-vous. Non, non. Financer une ligne fixe téléphonique. S'il y a de la 4G, je pense qu'avec de la 4G, ce sera suffisant. Le médecin, si ça capte. En fait, pour la télétrans comme pour les autres services d'assurance maladie, en 4G, ça fonctionne. Il faut quand même qu'il ait du débit un petit peu, mais il n'a pas forcément besoin d'investir dans une ligne fixe, en sachant qu'en plus, le cabinet sera peut-être pas ouvert tous les jours. Non, ça sera ouvert. Voilà. Donc, disons 3 jours à la semaine. 3 demi-journées à la semaine. Voilà. Donc l'avantage, c'est que si le médecin il fait plusieurs sites, s'il a un portable avec une clé 4G, ça évite d'investir dans chaque site. Ce que j'avais dit. Voilà. Une clé 4G. Bon, alors après, à voir sur les sites, s'il y a de la réception. Ça, c'est toujours le problème. Alors, première question, est-ce que ça, sur les 3 sites choisis, il faut que vous ayez sur place pour pouvoir le voir, quoi. Ah bah après, il faut tester avec un téléphone. Oui. Après, le problème, c'est que ça dépend des fournisseurs d'accès téléphonique. Vous voyez, par endroit, ça va être Orange, par endroit, ça va être Bouygues. Alors après, il faut rentrer, mais prendre le moins mauvais. Et toi, quand tu vas aux loges, comment était sur ton téléphone? Alors, attends, c'était très mal, sauf que ils sont en train de monter un relais à côté du terrain de foot. D'accord. Alors, est-ce que, à mon avis, ça va permettre que ce soit plus capable? Ça devrait être. Alors après, c'est pareil, vous avez des offres Internet découpées à pas cher aussi, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose. Il n'y a pas besoin de la télé, il n'y a pas besoin de. Sauf si on dit à ce centre-là, éventuellement, parce que, bon, M. Boyer nous a parlé de la télétransmission pour les médecins anesthésistes, parce que un des problèmes qu'ont nos personnes âgées, c'est quand ils vont subir une anesthésie, Oui. s'ils doivent aller à Charles-Nicolle ou à Mono, donc on pourrait le faire par télétransmission, peut-être. Pour tout ce qui est. Oui, alors, donc qu'on réfléchisse à. Alors après, à partir du moment où vous avez de l'Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, donc on parlait un peu du DMP. Aujourd'hui, le DMP, les anesthésistes, si l'établissement est équipé, pour alimenter le DMP, c'est-à-dire mettre les comptes rendus dedans. Oui. Le médecin généraliste pourra lui mettre aussi des infos dedans. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le DMP, c'est le carnet de santé numérique de l'assuré. Ce qui se passe aujourd'hui, on le voit bien, hein, c'est le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire que les médecins partent en retraite. Ils s'en vont. Des fois, ils dégagent des fois sans. Voilà, et votre dossier médical, il part avec le médecin. D'accord. Là, c'est du nouveau DMP, vous parlez. Oui, tout à fait. Alors, question intéressante. On développe donc un projet sur tout le département. Oui. Quel intérêt on a à développer le DMP ou pas? Alors, est-ce qu'on l'inclut? Parce que ça pourrait être. Alors, en fait, le DMP, suivant le logiciel retenu, ça s'alimente. Il y a des logiciels où ça s'alimente très facilement. C'est-à-dire que ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut, à minima, pour commencer, le volet de synthèse médicale. Le volet de synthèse médicale va figurer, on va envoyer dans le DMP les allergies, tous les éléments principaux, en fait, du dossier du patient. Pourquoi? Puisqu'en fait, ces données-là, si vous arrivez aux urgences, les urgences, normalement, seront en capacité de pouvoir consulter le DMP. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne âgée qui arrive qui arrive dans le coma aux urgences, si l'établissement est en capacité de lire le DMP, ils vont déjà voir au moins si elle est allergique à quelque chose, et ainsi de suite. Juste une question, là. Oui. Quelle aide amène la caisse? Alors, vous ne savez peut-être pas, quelle aide à la création du DMP? La création du DMP, c'est soit l'assuré, soit la pharmacie, soit le médecin. Alors, comment ils font aujourd'hui? Alors, en pharmacie, en fait, vous avez le pharmacien, quand il prend la carte vitale du patient, il va proposer l'ouverture du DMP et c'est le pharmacien qui l'ouvre pour le patient. D'accord. Le temps pour faire ça? Donc là, il met les médicaments le temps dessus. Non. Alors, non, puisqu'en fait, c'est nous qui allons alimenter 2 années de remboursement de Sécu. Ah, d'accord. Alors, le temps pour ouvrir un DMP, on va dire entre 1 et 5 minutes. D'accord. Pour ouvrir un DMP. Oui, parce que moi, le pharmacien me l'a fait, mais à ce moment-là, il ne doit y avoir rien dedans. Puisque... Alors, non, puisque lui l'ouvre. Et en fait, après, donc nous, d'office, tous les DMP ouverts, on alimente donc 2 années de remboursement. C'est-à-dire que ce soit les médicaments, le transport, les arrêts, qu'est-ce qu'on peut... Les hospitalisations, sûrement. Les hospitalisations. Alors,
c'est les données de remboursement. C'est-à-dire que par exemple, le médicament, vous allez retrouver ce qui a été retiré en pharmacie, donc en non commercial, en DCI, c'est-à-dire en molécules, parce que le problème c'est qu'il y a tellement de médicaments, et ça a été prescrit dans le cadre d'une ALD. Vous allez avoir les analyses, il y aura ce qui a été quantifié, pas les résultats, mais ce qui a été quantifié au moins. Ça peut permettre aussi à un médecin qui regarderait le DMP du patient, avec ces données-là, de ne pas represcrire, par exemple, une analyse qui a déjà été faite il y a une seule année. D'accord. Les arrêts aussi, les arrêts indemnisés, les consultations, c'est-à-dire que vous allez avoir la date de consultation. Donc à moins 2 ans, quoi. À 2 ans, sur 2 ans. Voilà. Donc, ok. Donc ça permet déjà d'avoir, pour un médecin qui ne connaîtrait pas le patient, ça permettrait déjà d'avoir des petites informations. Et la caisse indemnise comment les pharmaciens pour le... Alors les pharmaciens, ils ont, c'est conventionnel, c'est-à-dire qu'avec les derniers avenants conventionnels, ils touchent 1 euro par DMP ouvert. Aujourd'hui, on est à 4, sur le département, on doit être à 80, on n'est pas loin de 100 000 DMP ouverts. Est-ce que le centre médical pourrait faire ça? Oui. Et il serait aussi indemnisé de la même façon ou... Non. Pour l'instant, la seule aide conventionnelle, parce qu'en fait, c'est des accords signés au niveau national. Pour l'instant, il y a les pharmacies et il va y avoir les infirmières. D'accord. Voilà. Par contre, effectivement, le DMP, ça a quand même beaucoup d'avantages aussi pour le centre de santé, parce que ça va permettre justement de pouvoir récupérer des informations médicales dont il n'aurait pas forcément connaissance. D'autant plus pour un centre de santé où vous n'êtes pas forcé d'avoir le même médecin à chaque visite. Voilà, tout à fait. Et si vous pensiez qu'on... Et si on intervient pour demander à ce que le DMP soit aussi remboursé au centre de santé, vous pensez que ça peut faire ou pas faire? Non, parce que c'est des accords nationaux. Il faudrait que ça soit, entre guillemets, lors des négociations au niveau des centres de santé, au niveau national, qu'il y ait quelque chose de déterminé. Non, mais on va demander aux députés d'intervenir. Oui, donc, ils peuvent. Eux peuvent influer dans ce sens-là, quoi. Bah après, c'est dans la loi de. Programmation de santé, quoi. Ouais, voilà, c'est la loi de santé. Donc, après, c'est effectivement ainsi. Alors, donc ça, c'est pour la partie DMP. Suivant le logiciel donc, que je vous disais qui est retenu, c'est plus ou moins simple de les alimenter. C'est typiquement, vous avez très compliqué et vous en avez ou en 3 clics, ou voire même en un clic une fois qu'il est ouvert. C'est vrai que ça fait 30 secondes quand il est ouvert. Quand il est ouvert, mais après pour l'alimenter, vous avez des logiciels, vous faites juste un clic droit avec la souris, envoyez vers DMP, c'est fait. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est. C'est la façon dont est fait le logiciel en fait. D'accord. Il fallait que le logiciel soit compatible DMP, il est compatible DMP, après la facilité d'utilisation, c'est autre chose. Ça entraîne un temps plus long pour les médecins. Voilà, pour les alimenter, et du coup, forcément un manque d'intérêt. Ouais, d'accord. Et ça, on s'est réglé, on s'est pas réglé? Ça, c'est typique. Nous, on ne peut pas intervenir, il faut que le logiciel soit compatible DMP, après c'est l'éditeur qui est maître, entre guillemets, maître chez lui. Donc, on sait quel logiciel va plus ou moins bien fonctionner. Donc aujourd'hui, compte tenu de l'organisation que vous avez prévue, l'idéal pour vous serait un logiciel en ligne, mais qui regroupe à la fois la partie facturation et la partie consultation, un dossier médical. Pourquoi en ligne? Parce que vous allez avoir des gens qui vont travailler sur site distant. Alors après, il y a toujours la possibilité d'avoir un logiciel en dur, mais ça voudrait dire des accès distants à un serveur. Ça génère des coûts, ça génère des complications. Peut-être plus facile quand on aura la fibre partout, quoi. Oui, et encore. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme matériel? Alors, en matériel, au niveau... Alors, ça va dépendre, comme on disait, de ce que vous prenez comme logiciel. Pour du logiciel en ligne, vous avez besoin de 3 fois rien. Pourquoi 3 fois rien? Parce qu'en fait, rien n'est hébergé sur le matériel. C'est-à-dire que c'est hébergé chez l'éditeur. Il vous faut un ordinateur, donc portable, effectivement si le médecin est amené à se déplacer, un lecteur de cartes. Alors après, ça dépend si le médecin fera des visites à domicile ou pas. On ne sait pas encore. Voilà.
S'il fait des visites à domicile, ben, l'idéal c'est que le lecteur, ça soit ce qu'on appelle un TLA, terminal lecteur applicatif, c'est-à-dire c'est un baladeur. Il va lire les cartes vitales en consultation. Et une clé 4G. Comment? Et une clé 4G. Et une clé 4G pour l'Internet, là où différents sites où il sera. Ou éventuellement, après, voir pour un abonnement minimaliste à la DSL. Alors, ça serait combien? Ça coûte quoi? Il faut une ligne téléphonique et il y en a abonnement chez Orange, Free, Voilà. Bouygues. Après, des fois, vous avez le tout compris dans un. Je sais qu'il y avait des abonnements à 10 € par mois. Ah oui, c'est par mois. donc, C'est pas des bons investissements. Bon, après, disons qu'après, c'est l'utilité de l'avoir, sachant que si c'est, on va dire, une demi-journée par semaine. Sauf que là, on a 3 centres. Donc, Voilà. ça peut être le même abonnement pour les 3 centres. Ah non, non. Ah, La non. 4G, c'est un abonnement 4G. Oui, Par contre, si c'est une ligne téléphonique, c'est un par site. d'accord. Voilà. Mais enfin, cela dit, c'est... oui, parce qu'en fait, pas possible de la relier à la ligne générale des centres de santé, Ah non. du centre de santé. Non, parce qu'après, si on parle pour l'abonnement Oui. téléphonique, après, c'est des histoires avec des centraux téléphoniques, ainsi de suite. Voilà, c'est compliqué. Ça fait mettre une usine à gaz en route. Pas possibilité à partir du téléphone ou d'un point commun de... Après, il peut faire un partage de connexion avec son téléphone, hein, portable. La 4G, en fait, la 4G, vous l'avez sur votre téléphone. Moi, Ouais. j'ai déjà fait chez des médecins. Donc, il y a des problèmes d'ADSL. On prend le téléphone, on branche sur l'ordinateur portable, on partage la connexion. Alors, pourquoi j'ai une clé 4G? Parce que l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un abonnement que pour ça. Alors, est-ce que c'est pas mieux que le docteur, pour professionnellement, il y a un abonnement, qui a un abonnement 4G quoi. Avec son téléphone. Oui, non, mais y compris, pour pas lui demander de le faire avec son téléphone, est-ce que c'est... Après, oui, un abonnement 4G, une Ça clé coûte 4G, 25 d'accord. €, quoi. Je sais pas comment ça vaut. Ici, moi j'ai regardé les box portables, ce qu'ils appellent les box portables, c'est 30-40 € Ouais, par mois. d'accord. Donc, on pourrait le faire à partir de ça, quoi. Oui. Alors, par contre, ça serait le truc, c'est que ça serait Un par centre, par médecin. Par médecin. par médecin. À moins que, après, Bah, ça dépend à mon comment vous organisez. Non, Après, mais sauf... par centre ou en par fait, médecin, c'est pas... est-ce que c'est possible que le centre ait un téléphone... est-ce que, par exemple, les trois centres, aujourd'hui on est à 3, est-ce que les 3 centres peuvent avoir un téléphone que le médecin même, quoi? Ah oui. Ce qui fait un investissement pour... Parce que je pense... Alors, aujourd'hui, on pense que c'est le même médecin qui tombera sur les 3 centres. Oui. Mais donc ça peut se faire à partir d'un seul téléphone. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit les offres aujourd'hui Ouais, que proposent les fournisseurs, Ah oui, non, mais c'est 25 €, c'est bon. 25 €, c'est cher. c'est même pas ça. Moi, j'ai 9,80. Moi, je paye 9,90 par mois. Ouais, d'accord. Donc, C'est quoi ces Free, non? Red. là, non, je suis chez Bouygues en ce moment. D'accord. Ma femme, elle a pris un truc sur vente privée, 99 centimes pendant un an. Chiffré. 90 centimes par mois. 99. Bon, après, c'est pas ouvert, je pense. Bon, Ouais, non, mais, c'est que pour les particuliers. mais- avoir un truc, Non, mais euro. 10 €, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Après, c'est parce que ça comprend pas le téléphone. Moi, j'achète toujours mes téléphones à part. Alors, donc, Moi aussi, oui, Euh, chez Free, Mais bon, un téléphone, vous en trouvez à un smartphone à 100 €. donc voilà, donc là, on a planté le décor. Alors, après, au niveau logiciel, comme je vous disais, il faut un logiciel. Moi, je vous conseille plutôt un logiciel en ligne. On sait qu'en plus, le centre de santé ici galère un peu aussi avec son logiciel. Oui. Ça serait de partir sur le même logiciel que la maison médicale de crypto. Alors, quel est l'avantage? L'avantage d'un logiciel en ligne, il est multiple. C'est-à-dire que le médecin peut consulter les dossiers patients de n'importe où. Et même de chez nous. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un accès à un serveur, un accès sécurisé à un serveur. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure à mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de serveur. Parce qu'en fait, les données sont hébergées chez vous, ils sont hébergés chez le... Comme il coûte le logiciel de crypto, là. Comment? Comme il coûte le logiciel de crypto. Après, suivant le mode, je crois que c'est 100 € par mois. Par médecin. Alors après, centre de santé, je ne sais pas combien il coûte. Je sais qu'il fonctionne pour les centres de santé. Ce qui permettrait d'avoir beaucoup moins de problèmes ici à Pékin pour vous. Oui. Alors, ça a quand même un inconvénient.
Le jour où vous n'avez plus d'internet, vous n'avez plus de logiciel. C'est ça aussi. C'est un avantage, c'est un énorme avantage. C'est un inconvénient aussi, c'est que si vous n'avez pas d'internet, Pas d'internet, donc pas d'internet, pas de logiciel. pas de moyen de... Non, parce qu'il est en physique. D'accord. Il est pas en physique, il est en... Alors, ça c'est le gros inconvénient. Par contre, effectivement, les gros avantages, c'est toujours à jour. Ça ne vous posez pas la question de mettre à jour les différents postes installés, parce qu'il n'y en a pas. En fait, il y a un noyau, il y a une base centrale qui est sur le serveur de l'éditeur de logiciel. Et en fait, vous ne faites que vous y connecter. Donc eux, ils mettent le noyau central, et après, c'est histoire de compte. Oui. Donc, sauf là, un seul compte, puisque là, le centre médical des médecins salariés a un seul compte. Oui, mais après, vous aurez un compte par médecin, par utilisateur. Nécessaire ou pas là? Ah bah, de toute façon, il faudra que les cartes de médecins soient identifiées sur le... Parce que non, parce que en fait, le compte, alors, je vous explique un peu, ici, il y a les médecins ne sont pas identifiés. Oui, mais ils ont une carte. Ils ont quand même une carte? Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, que ce soit, au lieu d'avoir la carte, que ce soit géré par le compte du centre médical? Ah, il y aura toujours une carte. Et ça c'est gênant. Parce que la carte CPS, en fait, c'est ce qui permet aussi d'identifier, même si c'est la carte même si c'est une carte de salarié, il y a quand même une identification forte du médecin. D'accord. Donc, et en plus, la carte va servir pour faire les FSE. Parce qu'en fait, c'est le médecin qui va faire sa déclaration quand il sera sur le site extérieur. Oui. Parce qu'en fait, quand il sera à l'extérieur, il fera ses FSE. Et puis qui seront rentrés dès qu'il arrivera au centre, c'est ça? Ah non, c'est rentré sur place. En direct. Ah d'accord. C'est en fait en direct. C'est l'avantage du logiciel en ligne, c'est que c'est fait. Voilà. Alors, Celui, il va encaisser des fonds pour le centre de santé. Voilà. Alors, Et c'est pour ça qu'avec son compte sur la partie logicielle du centre de santé, sur le par rapport au médecin, tel médecin, il a facturé à tel endroit telle chose. Aujourd'hui, il paye leur logiciel aussi, là, donc le logiciel des autres doivent le payer. Oui. Et il est géré de la même façon ou il est géré seulement pour le centre alors? Alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont. Non, c'est une question. Là, après, c'est des accords commerciaux, je ne sais pas. Alors, ça, c'est intéressant de savoir. Le problème, c'est la mise à jour de ce qu'ils ont là jusqu'au nouveau truc. C'est des engagements. Mais effectivement, le problème là, c'est que c'est un logiciel à l'origine qui n'est pas conçu pour les centres de santé, déjà. Et il paye peut-être aussi cher d'ailleurs. Une forte chance. Et puis le problème, c'est qu'effectivement, dès qu'ils ont un problème, il faut les mises à jour, il faut qu'ils surveillent que les mises à jour soient faites, et ainsi de suite. Là, du logiciel en ligne, ce que je disais, les mises à jour, aujourd'hui, ils doivent mettre à jour chaque poste du centre de santé. Demain, avec une solution en ligne, les mises à jour, vous ne posez même pas la question. En fait, quand vous connectez, le truc il est forcément à jour. Alors, donc, ça c'est la deuxième partie qu'on veut faire. Donc, on voulait se rencontrer un peu le passé. En fait, comme on veut faire pour tout le département, je pense que les obstacles qu'on va rencontrer là, les obstacles que vous avez déjà rencontrés, par exemple, sur Crypto, des choses comme ça, ça va nous permettre qu'au moins vous, ça lance une merde. Ça... Alors, moi là, le logiciel, en l'occurrence, moi je trouve que ça marche super bien. Ouais. Je vous dis, le DMP, pour alimenter le volet de synthèse médicale, il y a un bouton à aller cliquer pour générer le document, il se met sur l'écran à un endroit, d'un clic droit, envoyer vers le DMP. Terminé. Je dis, on ne peut pas plus simple. Vous avez dedans aussi une messagerie sécurisée de santé qui est intégrée, ce qui permet de pouvoir envoyer des messages à des médecins, anesthésistes, à d'autres professions, radiologues, et ainsi de suite. Donc ça nous permet. Donc avec ça, on va aux loges, on va à l'école, et donc pas de souci de liaison. Aucun. Et puis l'avantage, c'est que si demain l'ordinateur il tombe en panne, vous n'avez rien perdu. Parce qu'en fait, c'est pas sur disque dur, quoi. Non, c'est en ligne, c'est sur le serveur. Donc du coup, si vous voulez, l'avantage aussi, c'est que vous faites voler votre matériel. Moi, je vous souhaite pas. Mais si vous voulez, il n'y a aucune incidence puisqu'il n'y a rien qui est hébergé sur le matériel. D'accord. Donc c'est vrai que l'avantage de ça aussi, c'est qu'au niveau sécurité, vous êtes propre. Au niveau sécurité. Au niveau du matériel, demain, vous remettez un nouvel ordinateur, changez l'ordinateur, mettez l'ordinateur, branchez le lecteur, il y a une petite chose à installer,
c'est ce qui fait la communication entre l'ordinateur et le serveur, c'est tout. Donc, est-ce que vous voyez autre chose par rapport à ça? Alors, là, sur la partie technique, est-ce que vous voyez autre chose? Non. Avec ça, on devrait pouvoir fonctionner comme il faut. Ah oui, moi pour moi... Donc, alors ça oui. Alors donc, nous, on va essayer d'avoir un rendez-vous, si vous êtes d'accord, avec le centre de santé. Et puis, développer tout ça avec le centre de santé et voir ce qui nous permettrait d'être performants. Et puis d'aller dire aujourd'hui, parce qu'on rencontre le maire d'Yport ce soir, donc... Non, puis en plus, ce qui se passe, c'est que le logiciel dont je vous parle, il est compatible médecin, mais il est aussi compatible sage-femme, infirmière. Pharmacien. En fait, si vous voulez, il est compatible centre de santé. Donc, si vous voulez... Il est surtout compatible CPRM. Oui, bon, ils sont quasiment tous... Comment il s'appelle MLM, mon logiciel médical. MLM. Non, mon logiciel médical. Ah, d'accord. Alors, normalement, je ne dois pas favoriser un logiciel. D'accord. Mais sur le marché, aujourd'hui, il y a lui, que moi je connais comme ça, et un autre qui s'appelle Docteur Santé. Sauf que Docteur Santé, si vous voulez intégrer à terme des infirmières ou des choses comme ça, ou sage-femme, ou je sais pas... Des non-docteurs. Comment? Des non-docteurs. Des non-docteurs, je pense que vous êtes embêtés. D'accord. Voilà. Là, l'avantage, c'est qu'il est compatible avec tout. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aller voir les centres de Saint-Pierre-en-Port, Yport et les Loges? Ah, les sites? Oui. Après, c'est plus savoir... après, il faut que le médecin s'ajuste si lui, à son niveau, il y a le matériel qu'il faut, le matériel médical. Bon, après, au niveau informatique, si ça capte... Oui. D'accord. Si ça capte pour vous, pas de problème. Bah oui. Donc ça veut dire que cette partie est réglée. Par contre, peut-être pas vrai dans tout le département. Peut-être pas. Alors après, c'est ce que je disais. Peut-être pas vrai sur les 3 centres. Il y a toujours la solution d'avoir un abonnement dégroupé. Oui. À la rigueur, vous n'avez pas besoin d'un abonnement de France Télécom, plus un abonnement. Bon, le truc minimal du minimal, au pire. Oui. Et puis après, à voir si c'est un centre qui est à côté de la mairie, et la mairie peut peut-être partager son accès Wi-Fi, par exemple. Voilà. Donc, je prends un exemple, mais... Là, il n'était pas de la mairie, il n'y est plus là, il s'en va à bout de fécamp. Non, mais après, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Au loge, le centre de santé, il est près de la mairie. Non, il est loin de la mairie, il est à... Il est au centre-ville. 500 mètres, 500 mètres. Ouais, j'en ai 500 mètres pour la Par contre, il y a le pharmacien qui est... Ça fait loin. Il y a le pharmacien qui est à... Non. Donc après, c'est peut-être un accord à trouver aussi avec le pharmacien. Hein. Ça peut être une... Non, mais de toute façon, au loge, ils étaient prêts à ouvrir une ligne, ils ont dit. Donc, voilà. Non. Donc après, c'est vrai que les communes, quand il n'y a plus de médecin, s'il y a une permanence qui va s'installer... Ah bah non, mais ils vont... Là donc, ils avaient envoyé 850 avant, ils laissent se loyer, donc ils sont en train de laisser les choses comme il faut. Quoi. Ça se passe bien. Donc voilà, voilà tout ce qu'on avait besoin. Après, au niveau du logiciel, moi je peux vous mettre en contact avec l'éditeur pour qu'il vous fasse une démonstration, s'il y a besoin, ou au médecin en tout cas, qui serait amené à oui, pas de problème. Qui sera amené à voyager sur les sites. Puis l'avantage du logiciel en ligne, c'est-à-dire que du coup, vous allez quand même travailler en cabinet. Oui. C'est-à-dire que demain, si vous avez Fécamp, Yport, vous avez Saint-Pierre-en-Port, vous avez Valmont, voilà. Sasto qui risque d'arriver. Au mal, si vous allez jusqu'à au mal. Oui. En fait, le médecin, quand il se connectera, vous pouvez vous mettre tous sur la même base. C'est-à-dire qu'ils seront, ils peuvent être, vous pouvez créer entre guillemets un cabinet, centre de santé du niveau de Seine-Maritime. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'en fait, tous les médecins auront accès à la base patient. En fait, là, vous nous parlez pratiquement du serveur départemental. Voilà. Hein. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas de serveur. En fait, c'est le système qui est, le logiciel qui est fait de telle sorte qu'en fait, vous pouvez rajouter des gens de n'importe où, mais vous pourriez en rajouter un de Marseille. Hein. Ouais. Ça marcherait pareil. Alors c'est pareil, quelqu'un par exemple des loges qui a besoin de se faire hospitaliser maintenant, malheureusement c'est plus sur Rouen qu'ailleurs. L'hôpital de Rouen peut avoir non, par contre, effectivement, vous pouvez envoyer un message à l'hôpital de Rouen via la messagerie sécurité de santé à partir de votre logiciel. Ça, c'est pas... Non, mais par contre, en Rouen, pour avoir accès à mon DMP.
Ah oui, ça oui, c'est national le DMP. C'est pas nous, en fait, nous, on n'a pas la main sur le DMP. Moi, je ne peux pas accéder au DMP des gens. Nous, on pousse des données de remboursement. C'est national. Hein. Mais nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Non, parce que je pense par exemple en cardio, en cancérologie, c'est Rouen. Hein. Donc, ce qui est bien, oui, c'est Becquerel. Donc, si puis elle peut avoir accès En fait, au DMP, il n'y aura pas de problème. Et puis, le médecin du centre pourra envoyer un message via MS Santé directement. Voilà. Après, c'est pareil. Vous pouvez ouvrir une boîte, une messagerie sécurisée de santé pour le centre de santé. Pour le centre, oui. Alors, le gain, c'est quoi? En fait, si vous ouvrez une messagerie, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas envoyer des éléments médicaux comme ça par mail standard. Normalement, faut que ça soit. Oui, c'est pas médical, d'accord. Mais du coup, les secrétaires pourraient l'envoyer aussi. Si vous prenez une boîte, ce qu'on appelle une boîte organisationnelle. Et en fait, la secrétaire, une des secrétaires, pourrait envoyer, s'il y a besoin d'envoyer des infos avec elle, via la messagerie sécurisée de santé, avec elle. Voilà, ça c'est 3 € par mois, hors taxe. Donc il y a un médecin, une carte CPS de médecin qui est rattachée, et après on rattache des cartes de secrétaire. Alors c'est pas nous, hein, que Mercedes ont ça, il y a un GIE télémédecine, c'est 3 € par mois. Ce qui permet de... Alors, d'envoyer des éléments médicaux à d'autres médecins, alors soit à d'autres médecins, soit à des établissements qui seraient équipés MS Santé. toute la discussion qu'on a là, vous l'avez pas eu avec le gestionnaire du centre de santé de Fécamp. Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on Oui. travaille à ce qu'on la rencontre? Oui. Parce qu'on a des bons rapports avec elle. Avec Madame Château, je l'ai régulièrement au téléphone. Oui, non mais bon, est-ce qu'on peut... Voilà. Bon, vous voyez autre chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, bon, c'est ce qu'on voulait voir. C'est bien parce qu'on se connaît, ça permet de voir... Non, mais c'est vrai que, en plus, le projet est hyper intéressant. C'est vrai que c'est... et entre guillemets, c'est vrai que c'est dès le début où il faut penser aux bons outils. Ah, non, mais... Si on a les bons outils, bon, il y a la partie humaine derrière, mais... Oui, non. Mais je pense que Mme Château... Oui, mais effectivement, ils sont sur un logiciel où aujourd'hui, ça serait compliqué de le... Enfin, compliqué. Ça serait pas impossible de le mettre en place. Mais moi, je vois que la solution en ligne, au niveau logiciel, pour apporter quelque chose d'à la fois simple et efficace. Parce que Et puis au niveau du coût, peut-être beaucoup moins. Je sais pas. Là, je suis incapable de vous le dire. Au niveau coût, je sais pas. Sauf qu'effectivement, il doit y avoir un abonnement à ce genre de choses. Le logiciel, il y a un abonnement. Après, non, mais il y a un abonnement qui peut être d'1 an, mais qui peut être de 2 ou 3 ans. Alors après, pour le centre de santé, ce qu'ils ont actuellement, je ne sais pas où ils en sont de leur contrat. C'était des contrats là-dessus. Donc, oui, non, mais sauf que si tu veux, après, tout ça, ça se négocie. Hein, je pense que... Et en plus, si tu demandes à l'achat de... Si tu développes sur le département, tu demandes pour 50 médecins d'acheter 50 logiciels, je pense que marchand de logiciels... Puis après, c'est pareil, les communes vont peut-être pouvoir aussi participer. Oui, non, mais bon, puis bon, après... c'est pareil, les consultations, s'il y a des consultations réalisées, l'argent généré, oui, ça aussi quelque chose. Oui, non, c'est vrai que le logiciel, c'est pas ce qui est le plus cher. Côté du matériel des médecins. Donc voilà, alors voilà ce qu'on vous propose. Hein. Donc nous, ça nous a bien éclairé. Je pense que Ismaël les répond. Parce que lui, en fait, ce que vous avez proposé, lui depuis le début, il dit... C'est ce que j'ai dit moi dès le début. Et puis on lui a dit non, ton truc que tu veux faire, la proposition que vous avez faite, non, c'est un truc... on veut pas il faut mettre de la fibre, machin. On veut pas un bidouillage, on veut un super truc blindé. Alors donc, non mais bon, le fait que derrière vous ameniez votre support technique en disant non, ça va bien marcher, ça va pas coûter cher, ça va être efficace. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on avait besoin. Au niveau organisationnel, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Bien sûr. Parce que le problème, comme des logiciels en dur, logiciels installés sur le micro, c'est que le jour où il y a une mise à jour, il faut faire la mise à jour sur tous les postes. Alors que là, effectivement... Là, c'est une mise à jour générale. En fait, la mise à jour se fait sur le serveur. Donc, qui fait la maintenance technique? Donc c'est l'entreprise qui... Oui, c'est l'éditeur. L'éditeur. Et sa réactivité? C'est dans la moyenne des autres. À part ça... Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Parce qu'en fait, le problème, il suffit qu'il y ait un gros problème
ou une grosse mise Ah, à jour, un robot de ils sont DSL, beaucoup plus sollicités. Et là, on voit avec la mise à jour de la CCM dentaire, les nouveaux actes des dentistes, elles sont très sollicitées. Parce qu'en fait, c'est un énorme truc. Sinon, en temps normal, il n'y a pas de... Puis en sachant que vous pouvez nous appeler. Et réactivité au niveau de la mise en place. Ben ça, la mise en place, ça va hyper vite. Hein. Parce que, D'accord. comme on disait, comme il n'y a pas besoin d'installation foncièrement sur vos postes, hormis le petit composant qui sert de liaison entre le poste, l'ordinateur et le site. Parce que là, vous allez intégrer le RSI aussi, là, donc la RAM. Oui. Et les étudiants. Oui, ça a déjà commencé. D'accord. Là, le RSI, en fait, arrive déjà tout de suite chez nous, les nouveaux, ceux qui changent. Et 2020, c'est tout, le RSI. Voilà. Et les étudiants, il y a encore quelques régimes, mais à terme, de toute façon, ils vont disparaître aussi. Donc, nous, ce qu'on va vous proposer derrière, là, on va contacter M. Le Cronier, donc, qui est le vice-président chargé de la santé de l'aglo. Le docteur Ledoux, s'il peut, et Mme Château, de façon à ce qu'on vous fasse la même chose. Et si on peut avancer là-dessus. Peut-être que pour vous, ce serait bien aussi, d'ailleurs. Oh ben Madame Château, effectivement, je l'ai bien au téléphone. Donc, elle est bien consciente que ce logiciel n'est pas terrible ou... D'accord. Donc, si... Il pourrait y avoir mieux. Elle ne peut que soutenir cette démarche. Je pense. Voilà. Après, effectivement, c'est les engagements qu'ils ont. Voilà. Après, effectivement, d'un autre côté, il va y avoir une économie sur l'infrastructure. D'autant plus qu'ils déménagent dans 15 jours. Ah bon? Ils déménagent dans 15 jours. Ah ben, je d'accord. Donc voilà, ils vont à la place du Pôle emploi. Audio Jungle.